peux pas être là en train de dire, j'attends qu'un homme vienne me délivrer de la pauvreté. La pauvreté de votre famille, c'est un homme qui doit venir vous délivrer de ça. Vous avez entendu? Ils ont dit vraiment. Sony, hein? Sony. C'est triste. Ça veut dire qu'ils savent que toi, tu attends qu'ils viennent te délivrer. Ils savent. Voilà pourquoi ils jouent avec vous. Voilà pourquoi ils ne te respectent pas. Lorsqu'il vient, il t'approche, il sait que comme tu es là, ton cœur brûle déjà pour le mariage. Il va te faire danser. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Un homme qui a déjà compris que toi, ton cœur, il est attaché au mariage. Il va blaguer avec toi. Il va jouer avec toi. Comme je l'ai dit le dimanche, ça sera quelqu'un de bien, mais que toi, tu vas rendre tu vas le rendre vipère à cause de ton cœur, de la manière dont tu vis. Serre tes reins et travaille. Sois capable d'avoir ta chose que tu fais. Tu te lèves le matin, tu prends ton activité, tu pries dessus et tu commences à y travailler. Dieu ne bénit pas le néant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une femme paresseuse dans le mariage a commencé avant. Tu étais d'abord paresseuse avant. Le mariage, tu es venu seulement continuer la paresse. Et il y a vraiment des femmes paresseuses. Hein? Vraiment, vraiment. Avant que je ne sois pasteur, je ne savais pas que ça existait. Je me permets de te le dire. Je ne savais pas. Mais ça existe. Ça veut dire que même à la maison, elle est paresseuse dans sa propre maison. Elle va nettoyer 3 assiettes. Elle commence à prendre des positions de quelqu'un qui ressemble à un cancréla. Elle lave 4 assiettes. Elle a déjà mal à la colonne vertébrale. Toi, tu viens de te marier. Tu n'as pas pondu un enfant. Tu as mal à la colonne vertébrale. Pourquoi? Ta vie de célibat était la vie de trop de couchage ou bien? Pourquoi tu as mal? Elle est paresseuse. Si elle doit commencer à torchonner ici, elle torchonne un peu. Et puis, quand elle torchonne, elle finit. Elle ne suit pas les meubles. Directement, elle va s'étaler. J'ai beaucoup travaillé. J'ai vu des femmes paresseuses dans mon ministère. En traitant avec les femmes, j'en ai vu. Tu te demandes, mais comment quelqu'un peut être comme ça? Et quand tu rentres dans les origines, tu comprends. La Bible a raison. Enseigne à l'enfant. C'est quand elle était petite, c'est quand il était petit, on ne lui a rien enseigné. Quand on lui disait, va faire ceci, les gens se plaignent. Ou bien quand elle se plaint elle-même, sa maman dit, ah, botika moana. Botika elanga. Elle grandit comme ça, sale. Une fille sale, c'est toujours dans le cadre du travail. Quand on aime le travail, on est propre. Donne un amen, Norman. Donne-moi 3 amens. Dans ce cadre-là, vous aussi donnez des amens. La saleté loge même là-bas. Quand on n'a pas grandi dans le sens du travail, on aime la saleté, on est sale. Et il y a aussi une autre dimension. Peut-être que maman t'envoyait, peut-être que maman te montrait, peut-être que papa te montrait. Mais seulement quand tu faisais, tu fais avec négligence, on te laisse. Tu as mal fait, mais on fait quoi? Abotika eka raza mwana mukaza na 5 ans. Aidez-moi, que cette dame s'assied bien. Maman, c'est à toi de le faire, c'est pas à lui, c'est à toi de le faire. Il faut être une bonne voisine. Qu'on s'appelle la thème ou toi là. Maman Keba, Bandoto. Il y a des rêves quand on est en retraite, très étranges. L'enfant va faire les choses avec négligence. L'enfant a 7 ans, 8 ans. Tu dis à l'enfant, va faire ton lit. L'enfant part là-bas, il saute, il joue, il tourne. Tu viens, oh, tu n'as pas fait ton lit. Et ça, je vais faire. Merci beaucoup. Il va ressembler à l'un d'entre eux. Merci. C'est là que tu auras un mari qui ne sait même pas comment prendre une tasse et rincer la tasse. Tu auras un fils incapable d'aimer le travail. Je connais un garçon, il se plaignait toujours. Maman, que Dieu me donne le travail, tout ça. J'ai dit ok, on prie, Jésus va faire grâce.
Et puis à un moment donné, moi aussi je commets l'erreur. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté. L'Éternel m'a donné l'enseignement fatal. J'ai cherché l'une de mes relations, j'ai dit donne le travail à mon fils. Hein? Il est allé là-bas, quel fouillard. Moi je te dis ma soeur, j'ai eu la honte de ma vie. Hein? Je te dis depuis là, je le dis comme ça. J'ai arrêté cette histoire-là de une relation, aide mon fils. Je ne l'ai fait pas. Si tu entres en prière pour ça, coupe. Le garçon est parti là-bas. Il arrive d'abord au travail à 10 heures. Quand on lui pose des questions, c'est toujours des raisons. Les embouteillages, je ne pouvais pas. Il y a ceci, il y a cela. Tellement d'absence. On l'a chassé. Il est rentré à la case du départ. Mais ça a commencé quand? Pendant l'enfance. Tu demandes à l'enfant de faire un travail, l'enfant néglige, tu le chasses. Toi, la maman, tu prends ton corps, ton âme, tu commences à faire. Tu ne sais pas ce que tu es en train de créer. J'étais en train de dire, une personne qui aime le travail, depuis enfant, je ne dis pas que le travail pour toi c'est comme une mortification, mais tu aimes le travail. Quand tu ne travailles pas, que ça soit à la maison, que ça soit un autre travail intellectuel, tu te sens mal, tu te sens vide. Quand quelqu'un aime le travail, c'est difficile que cette personne soit sale. Les gens qui n'aiment pas travailler, c'est les gens qui sont sales. C'est là que tu vas voir, elle va dans la salle de bain, elle se lave pendant d'abord 1 minute, elle sort, elle a déjà fini. Elle, son frottoir, ce sont les mains. Elle finit, elle est dehors. Je choque ou je choque pas? Je choque ou je choque pas? Je choque ou je choque pas? Avec tout ce corps-là, toi tu utilises ta main pour te frotter. Pourquoi tu t'aimes pas? Pourquoi tu ne t'aimes pas et pourquoi tu ne nous aimes pas? Parce qu'il faut protéger aussi l'environnement avec les odeurs. Pourquoi tu nous fais ça? Avec tout le corps là que tu as là, l'héritage de tes pères. Tu entres dans la douche, tu fais 1 minute. Ma soeur aime quand même les humains. Tu entres là-bas, tu sors. Tu t'habilles. Pour t'habiller, ça tu sais. Tu choisis une jolie robe, joli pantalon et tout ça. Mais l'intérieur, tombeau blanchi. S'il y a une voisine qui dort, dis-lui que Satan s'éloigne de toi. Regarde une soeur, un frère, dis-lui l'intérieur. On te voit là, tu es bien habillé, hein? Surtout les hommes. Si les caleçons sortent ici, aucune mouche ne va subsister. Aucune mouche. Ça veut dire que toi, ta propriété, c'est seulement extérieur. Mais si on sort ton soutien, c'est la fin du monde. Celui qui t'avait vendu ce soutien va te dire, moi j'avais fait ça, j'avais vendu ça, c'était blanc. Cette couleur, je ne la connais pas. Donc toi, tu as quitté du blanc, du brun, tu as évolué, tu es allé vers le noir, tu as percé, tu es allé vers l'obscurité. Ta propriété est extérieure. Quand on te voit le dimanche, mon Dieu, quelle belle femme, quel bel homme, qu'on aille voir là où tu dors. C'est terrible. Les choses qu'on va trouver sous le lit, les choses qu'on va trouver au coin. Il y a même des filles qui prennent des bandes hygiéniques avec remplis de vos ADN. Vous déposez ça là, dans la chambre. Vous entassez les fleurs rouges. Ça reste là. Tu attends de terminer. Quand tu vas terminer le cycle, maintenant tu prends tout. Tu es en train d'aller jeter ça. Tu sais, même le monde des ténèbres a pitié de t'attaquer. Hein? Ça veut dire même le sorcier regarde et dit, ah, non, c'est trop facile, on la laisse d'abord, on la laisse. Tu prends ton sang, tu exposes ça. Nous avons même été sauvés par le sang. Toi, tu ne connais pas l'impact du sang jusqu'aujourd'hui, l'âge que tu as. Tu prends ça, tu exposes, tu déposes ça là. Il y a même des femmes, oh, que Jésus nous délivre du mal. Tout ça provient de quoi? Non, j'ai pas entendu, hein. Ça provient de quoi?
Parlez à haute voix. Oh, la saleté provient de quoi? Je n'ai pas entendu. La paresse. La paresse. La saleté provient de la paresse. Il y a des femmes, tu es marié, toi tes bandes hygiéniques, c'est ton mari des fois qui vient, il soulève, il dit c'est pas possible, elle a encore laissé ça ici. Il est fatigué au fait de parler. Il parle plus. Donc toi tu ne sais même pas que c'est pas hygiénique. C'est pas propre que ton mari voie tes bandes hygiéniques. Non, toi tu te dis quoi? C'est mon mari, non? N'est-ce pas qu'il entre là-bas? Tu vois ton raisonnement? Qu'est-ce que ça fait? N'est-ce pas qu'il est toujours là en train d'entrer là-bas? Donc comme il entre là-bas, tu dois lui montrer ça. Tu ne sais même pas qu'il ne doit pas voir ça. C'est un manque d'hygiène. Mais tout cela provient quoi? De la paresse. Il y a certaines filles même qui se trompent en disant: moi quand je serai chez moi, c'est là que je serai bien, je serai propre. Si tu es sale chez vous, tu seras sale chez toi. Ça ne changera pas. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que c'est le fait d'avoir un ndako? Tu seras sale. C'est que tu n'as pas pu faire dans la maison de tes pères, tu ne le feras pas chez toi. Lorsque ta maman t'apprend à vivre dans la propreté, toi non. Ah maman, laisse-moi, je sors un peu. Vous savez, certaines choses même, on ne vous dit pas. Hein? Le problème, c'est que les concernés ne vous disent. Je veux que quelqu'un dise à deux personnes, on ne dit pas tout. Parle vite ma soeur, parle vite. Tu sais, même quand ta maman t'apprend, jeune soeur, elle t'apprend à être propre, elle se casse la tête. Maman, toi aussi, on ne te demande pas d'hurler, c'est pas en hurlant qu'on éduque. On te demande d'éduquer, pas de crier. C'est pas dans les cris que l'éducation passe. J'ai pas entendu. Les mamans présentes et les futures, donnez à la main. C'est pas en hurlant qu'on éduque. Parle, on crie pas. Lorsque ta maman te montre le chemin, toi non. Maman, je suis pressé, j'ai des rendez-vous. Tu vas. On t'apprend même comment être propre avec ton corps. Non, j'ai des rendez-vous. Tu t'habilles, tu te parfumes, tu sors. Alors que tu as parfumé les aisselles parce que tu as mis le savon là-bas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Faut pas faire semblant devant moi. Hein? Tu as parfumé les coups et je ne sais pas quoi parce que tu as mis le savon là-bas, n'est-ce pas? Mais comme tu ne fais pas attention aux détails, parce que quand on t'apprend, tu ne fais pas, là où tu vas même dans le péché, là, le cas là souffre dans le péché. Seulement parce que la majorité d'hommes, j'ai dit la majorité d'hommes, lorsqu'il s'agit du sexe, ils n'ont plus de cerveau. Il y a des exceptions, mais c'est la majorité. Lorsqu'il s'agit du sexe, ils n'ont plus de cerveau. C'est comme ça qu'il peut te promettre de vendre sa maman. Il est en train de te dire, je vendrai maman et puis je te donnerai l'argent. Pourquoi? Il n'a plus la tête. Même dans le péché, le gars là est en train de souffrir avec les odeurs. Et toi là, tu crois que tu fais des exploits. Tu es en train de faire des positions bizarres. Pendant que tu fais des positions là, les gars souffrent avec les odeurs. Donc en dehors du péché, on ajoute encore. Oh, que Jésus délivre du mal. La paresse crée la saleté. Et la paresse provient d'où? D'un manque de culture de travail. Le travail est une culture. J'ai déjà dit ça ici. On se repose après avoir travaillé. Mais toi tu dis je vais siester. Tu n'as rien fait. Du matin au soir. Vous là les hommes. Tu n'as rien foutu. Mais tu vas siester. C'est de la paresse. Dieu bénit le travail. La bénédiction de Dieu passe aussi deuxièmement par la discipline. Genèse 2, 19. Genèse 2, 19. Aucun homme indiscipliné ne peut aller de l'avant. Que tu sois chrétien ou pas. Aucune personne indisciplinée ne peut vivre des prouesses.
Dieu bénit aussi la discipline. Vous verrez dans ce texte que Dieu a dit à Adam, il a amené les animaux à Adam et Adam a commencé à nommer les animaux. La discipline, l'ordre. Adam a mis de l'ordre là où il vivait. Mais qui voulait qu'il mette de l'ordre? C'est Dieu. La discipline. Tu ne peux pas te réveiller quand tu veux et espérer être une grande femme. Cet amen là n'est pas normal. Donne un amen de quelqu'un qui doit être délivré. Tu ne peux pas dormir à n'importe quelle heure, je précise, dormir à n'importe quelle heure parce que tu fais n'importe quoi et croire que tu peux faire des grandes choses sur la terre. Non, moi je veux devenir comme tel. Est-ce que tu connais ses sacrifices? Tu connais sa discipline? N'envie pas ce que tu ne pourras pas faire. Ce que tu es en train de voir, toute admiration, regardez-moi ici et chassez l'esprit du sommeil. Toute admiration que vous pouvez faire, retenez que c'est le résultat d'une discipline. Tout ce qui vous fascine est le résultat d'une discipline. Tu es fasciné par la nature, c'est la discipline de Dieu. Il a commencé le premier jour, il a fait ça, il a laissé. Sais-tu que Dieu pouvait tout créer en un seul jour? Oui ou non? Mais quand il crée d'abord, on dit il ordonne que les arbres soient. Et puis il laisse. Il attend le deuxième jour. Discipline ou pas? Il crée le deuxième jour. Alors qu'il sait qu'il peut tout faire. Il est discipliné. Toi tu dors à 23 heures. Parce que avant ça, novelas, théâtre, TikTok, et puis des choses bizarres. Tu es je ne sais pas dans quoi. Tu es là sur l'écran. Écoutons-nous. Écoutons-nous. De toutes les manières, même si ça passe en direct, tous les hommes qui se renseignent un peu savent ce que je veux dire. Est-ce que tu sais que la majorité, on va pas dire tout, la majorité des enfants, des milliardaires sur cette terre, tu sais qu'ils n'utilisent pas les téléphones? Tu sais ça? Tu me regardes comme ça, c'est pourquoi il faut les cultiver. Ils n'utilisent pas les téléphones. Pourquoi? Parce que leurs parents savent que c'est un élément de destruction pour les enfants. Même l'écran là, la luminosité de l'écran, ça endommage le cerveau. Le fait d'y rester comme ça longtemps, tout le temps, tu es là, ça abrutit là-bas. Mais tu vois, eux qui sponsorisent ces choses, leurs propres enfants n'ont pas ça. Ils protègent leurs enfants. Quand quelqu'un protège son enfant et te donne quelque chose qui va détruire, c'est pour que quoi se passe dans l'avenir? Je vais entendre des réponses rapidement, sinon je vous lève, vous suivez l'enseignement debout. Alors on répond. C'est pour que quoi arrive dans l'avenir? C'est tout. C'est pour que ces enfants dominent sur tes enfants. Est-ce que quelqu'un me capte? Même toi avec ton téléphone, ça doit être un élément d'utilité. Que tes appels te donnent des résultats. Dis ça à 3 personnes. Les désobéissants maintenant, dites. Parce qu'il y a toujours les désobéissants. Dites maintenant à 3 personnes. Parce que quand j'ai dit de dire, ils n'ont pas dit. Maintenant, vous me regardez. Dites à 3 personnes. Fais attention à ce que tu utilises. Que tes appels te donnent des résultats.
ne sont pas seulement là pour des appels inutiles depuis que tu as commencé. Copine, 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 et ça ne te donne rien. Perte de temps. Aucune discipline. Tu as ton téléphone, tu passes 1 heure en train de causer avec une seule personne. Vous causez quoi? Je demande, vous causez quoi? Et après cette causerie, tu as fait entrer combien en banque? 1 heure. Oh, c'est ma copine qui est à Bruxelles. Et alors? Vous parlez de quoi? Indiscipline. Tu dors, d'autres dorment tard, voire minuit, 1 heure du matin, parce qu'il avait là son carnet, en train d'écrire, en train de planifier. Voilà, ça l'a pris toute la soirée. Toi, novelas, et là tu es là. Kolingayete. Tu sais que tu es aventurière. Hein? Tu sais que tu es aventurière. Tu ne sais pas que c'est quelque chose d'organisé. Et quand même quelqu'un vient, tu commences à les raconter. Tu vois Antonio, il a aimé Chutita. Donc toi tu ne sais pas que ces gens-là sont en train de faire leur argent. Que quelqu'un dise, ils font leur argent. Lobango bien, parle bien, vas-y. Quand on va te demander ici la sémence des $200, tu manques à donner. Tu es incapable de donner une sémence de $200. Pourquoi? Parce que tu es indiscipliné. Pendant que les gens te font leur argent, toi tu es là devant la télé. Et des fois même tu pleures. Tu es en train de pleurer. Tu ne pleures pas dans la gloire de Dieu, mais tu pleures pour des choses organisées, avec beaucoup de caméras autour, là où on dit couper, recommencer. Toi tu ah, ils ont divorcé. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Indiscipline. Quand tu es indiscipliné, n'attends pas certains résultats. Il y a des fruits sur la terre qui sont attachés aux hommes et aux femmes disciplinés. Si tu veux vivre ces fruits, sois dans le couloir de la discipline. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à 3 personnes, sois dans le couloir de la discipline. Je l'ai déjà dit ici, même par rapport à l'accoutrement, l'accoutrement peut révéler la discipline de quelqu'un. Tu vas voir quelqu'un, une fille ou même un garçon, il met son t-shirt derrière chiffonné. Et il est à l'aise, hein? Il vient à l'église. Le dos chiffonné. Maintenant, toi, tu n'es pas au Congo. Tu sais pas qu'on a certains leaders qui sont irresponsables et qui ne nous permettent pas d'avoir de l'électricité alors que nous fournissons certains pays. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'on a un problème d'énergie. Donc toi, tu ne peux pas t'organiser. Tu repasses tes vêtements et puis tu les gardes là quand il y a le courant. Non. Tu es là. Tu attends. Tu sais qu'il y a culte à 17h. Tu attends 16h45 pour commencer à te balader avec les fers à repasser. Et tu débarques ici à 18h. Et quand je te pose la question, tu dis maman moto, indiscipliné. J'étais en train de dire à un groupe de personnes, lorsque vous avez un programme, vous mettez ce programme dans votre tête quand? À 2h du programme ou depuis le matin? Il faut savoir comment tu organises ta journée. Pourquoi toi tes habits ne peuvent pas être repassés en avance? Des fois même tu viens avec l'habit de ta petite soeur. Quand je dis prions, je vois comment tu souffres pour prier. Et l'habit est tellement serré, tu es en train d'asphyxier. Je te vois. Louons le Seigneur. Cet esprit. Tu as porté un habit qui n'est pas de ton âge. Tu as pris l'habit de ton petit frère. L'indiscipline. Et vous verrez les mêmes personnes lever les mains. Seigneur, je suis un fils de la promesse. Un jour ça marchera. Avec qui? Dieu marche avec les disciplinés. Est-ce que quelqu'un me capte? Troisième élément. Élément de bénédiction. La prière. Genèse 3:8. J'aime beaucoup cette écriture. Elle cache beaucoup de mystères. Genèse 3:8. La Bible dit que l'Éternel venait tous les soirs. Il venait parler au couple. Et même le jour où ils ont péché, Adonai est venu. Encore la discipline. Et là nous voyons l'intimité qu'Adonai avait créée avec ce couple.
la prière. Si dans le jardin de perfection, Dieu venait parler avec l'homme, maintenant aujourd'hui, que nous vivons dans un monde où le diable est le prince de ce monde, toi tu vas négliger la prière comment? Comment tu vas faire pour jouer avec la prière? Est-ce que quelqu'un me capte? Certaines choses que tu reçois, des choses qui te détruisent, c'est parce que tu n'es pas profonde dans la prière. On écrit. Voici les bienfaits de la prière. En réalité, ils sont innombrables, hein? Mais nous allons les citer vraiment parce qu'on doit citer quelques éléments. Mais sinon, on ne peut pas les compter. Voici les bienfaits de la prière. Petit a. La prière, c'est le point 3. Petit a. Elle vous protège. Psaume 145, 18. Psaume 145, 18. La prière vous protège. Lorsqu'on prie, on est protégé par la gloire de celui qu'on prie. La gloire de celui devant qui vous vous inclinez vous couvre. Oh, j'aime ça. Vous êtes protégé par sa présence. La prière protège. Ainsi, vous allez être délivré de certains maux sans même le savoir. La prière vous protège. Elle protège votre famille. Elle protège votre maison. Elle protège vos activités. La prière protège votre santé. Quelqu'un entend? La prière protège la santé. Tu regardes ton corps, tu dis non, je ne peux pas tomber malade. Moi, je suis couverte par la gloire de la prière. Et la prière chasse la maladie. Que Dieu te donne la victoire. J'espère qu'on a écrit le verset. Deuxième bienfait de la prière. Elle vous rend intime avec Dieu. Il n'aura pas de secret pour vous. Quand on dit qu'il n'aura pas de secret pour vous, c'est entre vous et lui. En ce qui concerne votre destinée, Dieu n'aura pas de secret pour vous. Il vous parlera. Il vous dira. Parce que vous êtes intime. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Parce que vous êtes... Je voudrais que quelqu'un lève la main droite et me dise, je veux répondre à cette question. Nous répétons. Lève ta main droite. Dis avec moi, je veux répondre à cette question. Ok. Maintenant, vous allez répondre. Pourquoi est-ce que les prostituées, certaines prostituées, pourquoi est-ce que certaines prostituées font des demandes à leurs clients ou même certaines amantes, elles font des demandes à leurs amants après le sexe? Pourquoi? Je commence par ce palier et puis je vais venir là-bas. Répondez et ne sois pas l'élève qui ne répond jamais, qui attend que les autres répondent. Pourquoi? Pourquoi ils font leur demande après le sexe? Répondez, madame. Je n'ai pas bien entendu, aidez-moi. Relayez, non, laissez. On va rayer votre réponse. Rayez sa réponse. Elle a dit quoi? Parce que le sexe est leur marchandise. Oui, une bonne réponse. La deuxième, celle que je cherche. Allez-y. Répondez, maman. Parce que c'est un moyen de survie, c'est une bonne réponse. J'attends la troisième. Parce qu'ils ont partagé l'intimité. L'intimité a une puissance. Voilà pourquoi dans la Bible, Dieu a dit, ne fais pas ça avec tout le monde. L'intimité a une force. L'intimité a un mystère. L'intimité affaiblit. Qui a entendu? Je dis qui a entendu? Aide-moi à dire à 3 personnes, l'intimité affaiblit. Que ça soit l'homme ou la femme, l'intimité affaiblit.
affaibli. C'est comme ça que Dieu a créé ça. C'est pas que, voilà, c'est de la manipulation. Non, non, non. Dieu a créé ça comme ça. C'est pour affaiblir et l'homme et la femme. C'est comme ça. Ce sont les règles du jeu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, madame, si tu as l'intimité avec ton mari, quand l'intimité finit, il devient nerveux, au nom de Jésus, reçois le feu. Les femmes mariées, vous n'avez pas dit amen. Les femmes mariées, dites amen. Les femmes mariées, dites amen. Après l'intimité, si vous avez l'intimité avec votre mari, ton mari devient nerveux après l'intimité. Maman, il faut revoir l'origine de ta création. Parce qu'il y a quelques petits problèmes. La manière dont la femme a été créée, lorsqu'il y a intimité, et la femme et l'homme, normalement, sont affaiblis. Je ne parle pas du physique. Je parle du mental. C'est-à-dire, ce sont des moments où certaines manipulatrices prostituées en profitent parce qu'elles savent qu'en ce moment-là, le moral de cet homme est disposé. Dieu a créé ça comme ça. Et avec Dieu, c'est la même chose. Celui qui prie et qui parle beaucoup à son Dieu, Dieu est faible devant lui. Dieu lui dit des choses. Parce que tu es en intimité avec Dieu. C'est comme ça que tu verras que toi, quand les problèmes t'arrivent, aussi tout karakaka, tu es toujours surpris. Ah, comment l'oncle est mort. Ah, comment la tante là est partie. Ah, comment mon pied est cassé. Mais il y a des gens qui ça n'arrive pas comme ça. Ça veut dire que c'est même après qu'il va dire, ah, d'accord. Voilà pourquoi j'avais vu ça. Dieu va lui parler. Dis à un voisin, degré d'intimité. Tu as entendu ça? Le degré de l'intimité. Lorsque tu ne pries pas, tu ne passes pas du temps avec Dieu. Vous savez, je vous ai déjà dit, si tu n'as jamais entendu, je te le dis. Il ne faut pas avoir une vie de prière, il faut avoir quoi? Une vie en prière. C'est-à-dire, tu es au volant, mais tu pries. Ce n'est même pas forcé. Tellement que ta vie est en prière, tu ne forces pas. C'est automatique, ton esprit est en train de prier. Et le Saint-Esprit te parle tout le temps. Une fois, j'ai fait rire un homme de Dieu. Il est venu me voir, on parlait de tout et de rien. En fait, il est venu voir mon mari. On parlait de tout et de rien. Et puis, il me dit, ah, maman, est-ce qu'on peut prier vraiment que Dieu nous parle? Je dis, mais on n'a pas besoin de fermer les yeux pour ça. On n'a pas besoin d'être concentré pour ça. Je dis, ah, maman, ton kota. Depuis le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai appris à rester dans la présence. On ne sort pas et puis on entre. Je lui, tu sais, il a tellement ri parce que je commentais au point où on n'a même pas fait la séance de prière qu'on devait faire. Il a ri, il m'a dit à maman Joël, tu as un cas. Je dis, mais oui, je n'ai pas besoin d'être là comme ça. Alléluia, amen. Non. Pourquoi? Ce sont des longues histoires. Comme je suis assise là, je peux te dire ce que Dieu me dit sur toi. Je peux te dire ce que Dieu me dit sur moi-même. J'entends le Saint-Esprit me parler sur l'enseignement. Je n'ai pas besoin de dire amen, amen, alléluia. Maintenant la prière. Amen, amen. Tu dois avoir une vie en prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Au point où, quand tu es chez toi sur le lit, tu entends un voisin peut-être prier. Toi-même, tu sens que là, je dois m'élever aussi, ouvrir la bouche. Même si je peux prier en esprit, mais je dois ouvrir la bouche parce que tu es connecté, tu es toujours branché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que ton esprit ne soit pas lobat. Au point où, donc, au ban adoration, une vraie adoration. Le pasteur Marianne va commencer. Elle termine. Alléluia, alléluia. Tu n'entres toujours pas. Tu es toujours au parvis. Qu'est-ce que tu fais au parvis? Le voile a été déchiré. La prière. Dieu te parle. Regarde un voisin, une voisine, dis-lui, prie, aime la prière. Parle au voisin et à la voisine. Il a déjà commencé à faire des rêves. Dis-lui, aime la prière. Est-ce que quelqu'un me capte? Est-ce que quelqu'un me capte?
l'intimité avec Jésus. Jérémie 33, 3. Quand on est intime avec Jésus, Jésus vous dit des choses. Invoque-moi, appelle-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les réalités que tu ne connais pas. Jérémie 33, 3. Le petit C, les avantages de la prière. La prière attire une faveur exceptionnelle. Car celui qui prie se couvre de la gloire de Dieu. Exode 34, 35. Celui qui prie se couvre de la gloire de Dieu. Une faveur exceptionnelle. Ma sœur, ne jalouse pas la voisine. Cherche le Dieu qu'elle a. Oh, pourquoi carailler? Bah, mon carailler. Mais c'est comme ça, non? La prière crée la visibilité. Tu savais pas? La prière crée la visibilité. Toi, tu vas te taper la poitrine. Je suis une belle femme. Mais quand tu sors là, même pour un travail, on ne te voit pas. Invisible. Il y a quelque chose que j'ai vu sous le soleil. Je ne sais pas si toi-même aussi tu l'as constaté. Sous le soleil, j'ai vu les très belles femmes avoir du mal à se marier. Des très belles, ce qu'on appelle très belles là. Même si la beauté est relative. Mais celle-là, quand on regarde, il y a sur 10, 8, 10, elle est belle. Elles ont du mal à se marier. Pourquoi? Parce que la terre a d'autres réalités. Est-ce que quelqu'un me capte? La prière crée une faveur sur toi. La faveur, c'est quoi? La faveur, c'est ça même, la vraie bénédiction. Ce qui fait que quand quelqu'un te regarde, il te dit, je vais te faire du bien. Mais à côté de toi, il y a quelqu'un, mais on ne pense pas à ce quelqu'un-là. Lorsque tu arrives quelque part, tu entres dans le cœur des hommes. Tout le monde commence à t'aimer. Tu ne sais pas pourquoi. Ma soeur, je ne comprends pas, mais je t'aime bien. Ah d'accord, merci. Mais toi, quand tu arrives, tu donnes la colère. Les gens commencent à se fermer le visage. Yenan. On ne te connaît pas, mais on ne t'aime pas déjà. Que Jésus vous délivre du mal. Comment on ne te connaît pas, on ne t'aime pas déjà? La prière crée une faveur. Tu arrives quelque part, tu es ni connu, ni vu. Mais dès que tu arrives, il y a quelqu'un qui te dit, madame, venez, je vais vous aider. Oh, comment ça? On te favorise au milieu de plusieurs. La faveur, la prière crée ça. Parce que la gloire de Dieu te couvre. Est-ce que quelqu'un me capte? Et ce qui est merveilleux, c'est que la faveur est transmissible. Tu peux communiquer la faveur à tes enfants. Tu communiques la faveur à ton mari, à ta femme. Parce que toi-même, tu es un porteur de faveur. Sur la terre, tu n'auras pas tout par tes efforts. Tu as besoin de la faveur. Il y a des portes qui doivent s'ouvrir sans que toi, tu ne lèves la main. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des portes qui doivent s'ouvrir sans que tu ne forces le poignet. La faveur t'ouvre la porte. Avant que tu n'arrives, on fait quoi? On ouvre. Est-ce que la faveur pendant ces 3 jours peut créer une visibilité? Est-ce qu'une visibilité peut se créer? Ah, que Jésus nous délivre du mal. J'ai vu un homme de Dieu qui a fait un challenge des rap ici. Mes fils rappeurs, vous étiez où? Vous étiez où? Vous êtes la queue. Ce n'est pas normal. Hein? Vous n'avez pas de faveur. Comment vous êtes la queue? Si je vous entends encore rapper, les aventuriers comme ça. La faveur. Vous êtes à 10, mais on voit Esther. Vous êtes à 40, mais on voit Esther. La faveur. J'ai toujours dit ça. Et même si vous lisez les Écritures, et même la tradition le dit, Esther n'était pas la plus belle. Et d'ailleurs, si tu réfléchis juste un peu, c'est vraiment insensé de croire qu'elle était la plus belle. Il y avait des belles femmes, mais il y avait quelque chose d'autre sur la tête d'Esther. Ce qui a fait que quand elle était bloquée, elle a fait quoi? Oh mon Dieu, quand elle était bloquée, Esther a fait quoi? Elle a prié. Et la prière l'a fait entrer devant le roi. La loi est tombée. I praise the name of Jesus. Avec la prière, les lois tombent. Tu vois, nous qui avons prié là, hein? En dehors de toi qui as fait façon. Tu vois, nous qui avons prié là, on a fait tomber certaines lois.
On n'a pas besoin de les citer, les lois sont tombées. Ah mon Dieu, là où j'ai eu du mal à passer, mes enfants vont passer. Parce que la prière fait tomber les lois. Esther a dit non, non, non. On veut tuer tout le monde. Moi, je connais seulement une seule clé. Je connais la prière, on va prier. Tu vois, l'attitude même d'Esther révèle quelle était la vie d'Esther. Tu vois, si toi tu es habitué de chercher les solutions humaines, tu allais courir vers les hommes. Esther n'est pas allée vers les hommes, elle a dit je vais prier. Parce qu'elle savait que sa vie, c'était la prière. Elle arrive devant le gars. Le gars regarde, il dit mon Dieu, comment tu peux être belle tous les jours? La prière rend belle. La prière. Dis ça à 3 personnes. Dis sur toi, celui qui dort là, dis-lui. Le péché. Maman, tu vas mettre les make-up. Tu mets les make-up, tu deviens comme un clown. Même nous-mêmes, les femmes, on est terrorisés quand on te regarde. On se demande, qui a fait ces make-up ici au nom de Jésus? Comme si tu es rentré dans votre village natal, on t'a fait les make-up. Le péché avili. Tu as fait ton impudicité, ton vol, ton escroquerie en cachette. Mais quand tu viens devant les gens, mon Dieu, le visage là c'est comment? Tu as 40 ans, comment tu ressembles à une femme de 55 ans? La prière bonifie, embellit. Tu deviens toute mignonne alors que tu grandis. Tu sors comme ça. Regardez. Façon. Hein? Tu sors comme ça, un gars te drague. Tu sais, une fois je me suis fait draguer par un gars. Il me drague, je le regarde, je dis mais petit, tu es petit non? Moi, si je te sors la carte électeur, au cas moi, le visage là c'est la prière. C'est aussi l'ADN. Parce que dans la famille de ma maman, on est comme ça. On a le visage mignon. Et maintenant, on a yebi yo kasine. Na yebi angonga moko. Même si tu ne le dis pas. Nous, on a des visages mignons. Venant de la famille maternelle. Quand tu regardes mes oncles, tu vas croire que ce sont des jeunes garçons. Je lui ai dit, mais petit, toi, tu ne peux pas me draguer. Moi, je suis... Donc, carte d'électeur va te choquer. En dehors même du fait que je suis marié, pasteur, même papa, carte d'électeur va te choquer. Comment tu peux avoir le courage là, de me draguer? Tu as vu ça? Mais toi, les garçons là qui vont draguer là, ils ne peuvent pas te draguer. Si je lui dis, drague-moi ma fille ici. À Talio, à l'obi maman. Oyo, na oyo. Même si je te fais une passe, il va refuser. Le péché a fait de ton visage quelque chose. Les avortements a fait de ton visage quelque... Ça veut dire, banawana oboma baso réclamer yo. Elongue baby. Tu te promènes comme ça. Les garçons qui viennent te draguer. Ouh, Jésus. Alléluia. Tu es dans le culte ici. Il y a beaucoup de jeunes garçons ici. Hein. Ça, c'est l'échantillon. Il y a beaucoup de garçons ici le dimanche. Mais toi, on ne te regarde pas. Tu es à 0 mètre avec un gars. Mais le gars, il est seulement là. Alléluia. Et des fois même, il te donne un peu le dos. Toi, tu te tues. Quand on dit au voisin, toi seulement ces voisins-là. Jésus est puissant. Qu'il te voie même, mais il ne te voit pas. Trop d'avortements, ça avilit le visage. Que Dieu te sorte du péché. Que Dieu te sorte du péché. La prière. Esther est allée là-bas devant le roi. Le roi dit, cette femme est trop belle. Et il lui dit, qu'est-ce que tu es venu chercher, madame? Tu fais la moitié du royaume, je te donne. Esther prend la moitié. Si Esther était quinoise, sur les champs, elle va oublier le peuple. Donne d'abord la moitié. Mais entre nous, soit dit, même moi, je vais d'abord prendre la moitié. Et puis, dans son dossier, il faut prendre la moitié, maman. Il faut prendre la moitié. Moi, j'ai toujours dit, les femmes, on n'a pas été créées dans la médiocrité. On a été créés dans un jardin parfait. Il y avait tout dedans. Il est normal que la femme aime
l'opulence, qu'elle aime le confort. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu aimes la médiocrité, que le feu soit sur toi. Une femme doit aimer le confort. Toi, tu aimes seulement la médiocrité. Tellement que tu aimes le mariage, tu dis à ton fiancé là, Ata epa ya papa nabino torolala. Aventurière. Façon, ma soeur. Une femme n'est pas comme ça. Une femme, elle ne peut pas accepter de vivre dans la médiocrité. La faiblesse n'est pas la médiocrité. Et elle doit se battre pour sortir de la faiblesse. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La prière crée la faveur. Avant de laisser tes enfants sortir au travail, au travail ou même à l'université, à l'école, appelle tes enfants, déclare la faveur. Que la faveur les protège. Nous sommes dans un monde mauvais. On sacrifie les enfants même dans les écoles. Les occultes envoient leurs enfants pour sacrifier les enfants des autres dans les écoles. Que tes enfants soient couverts. On a pris Exode 34, 35. L'écriture d'Exode, on a pris. Mais comment tu n'as pas pris? J'avais dit Exode 34, 35. On parle du point 4 et on va continuer demain. On a seulement 2 nuits de prière aujourd'hui et demain. Et donc, il faut maximiser que cette retraite te localise au nom de Jésus. 4e point, la loyauté envers Dieu et envers son œuvre. La loyauté envers Dieu et envers son œuvre. Comme nous sommes dans une génération d'ingrats, il est important de parler de la loyauté. 2 Timothée 3.2. 2 Timothée 3.2, c'est le type de cœur que nous avons aujourd'hui. Et dans tous les domaines de la vie, ces hommes sont là. Dans toutes les couches de la société, ces hommes sont là. La loyauté bénit. Je répète, la loyauté bénit. La loyauté bénit dans 2 mondes. Dans le monde physique et dans le monde invisible après la mort. Matthieu 24, 13. Matthieu 24, 13. La loyauté bénit dans ce monde-ci et bénit aussi après la mort. La loyauté envers Dieu et envers son œuvre. Je veux lire ça de Matthieu 24, 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... Donc, il faut la loyauté jusqu'à quand? À la fin. Et on est sauvé ici ou après? Je pose la question. Le salut total, on le vit ici ou après? Donc, la loyauté paye dans cette vie et après cette vie. Écrivons. La loyauté est d'abord une question éducationnelle. On apprend la loyauté à la maison. Dans la famille. Ça s'inculque à l'enfant et le pays fait la suite par l'éducation. À l'école, le pays a permis cela. Mais la loyauté s'apprend à la maison. La loyauté commence dans la famille. 1 Jean 4, 20. 1 Jean 4, 20. Quels sont les signes de la loyauté? Les béabas de la loyauté. Nous écrivons avec rapidité, on doit prier. Quels sont les béabas de la loyauté? Premièrement, lorsqu'on est loyal, on n'expose pas l'autre. C'est-à-dire la personne en face duquel on doit rester loyal. On ne l'expose pas. Il faut écrire avec rapidité, s'il vous plaît. Deuxièmement, on ne le calomnie pas.
On ne calomnie pas cet autre. Quand on est loyal. 3. On ne discute pas d'une causerie close avec une tierce personne. On ne discute pas d'une causerie close avec une tierce personne. C'est-à-dire, tu es loyal envers Jacques, vous avez parlé d'un dossier, tu termines avec Jacques, tu prends ça, tu vas raconter ça à Sandrine. Ça, c'est un manque de loyauté. La loyauté, je parle avec toi, on a fini le dossier et on a clôturé. Je n'amène pas ça chez quelqu'un d'autre. C'est un manque de... Je veux vous entendre. Je dis sinon on va suivre la prédication debout. C'est un manque de loyauté. Peut-être que tu ne le savais pas. Pendant qu'on cite là, commence déjà à cocher, de dire, ok, moi je suis comme ça, il faut que je tue ça. Parce que sinon, tu ne pourras pas être béni dans certains domaines. C'est important d'être loyal. 40e point. 4. On ne manifeste pas les mécontentements en dehors du cadre approprié. On ne manifeste pas le mécontentement en dehors du cadre approprié. Pendant qu'on cite tout ça, vois Dieu. Vois Dieu, vois les hommes. C'est la même chose. Tu as eu un problème avec Janine, vous parlez, tu te plains, quand tu as fini, ne va pas te plaindre ailleurs. Reste dans le cadre approprié et terminer le dossier. C'est un manque de loyauté. Que toi, tu as un problème avec quelqu'un, tu commences à te plaindre auprès de 25 personnes. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Tu as un problème de loyauté depuis ton éducation. Que Jésus t'éduque au nom de Jésus. Donne-moi un autre amen. 40e point. 5. On ne fait pas des coups bas. Quand on est loyal, on ne fait pas des coups bas. Toi, tu es avec quelqu'un, vous vivez dans une relation d'amitié, et puis tu vas derrière son dos. Tu commences à faire des coups bas. Oh, d'ailleurs, il ne mérite pas ce travail-là. Est-ce que tu sais qu'il n'a pas étudié? Oh, il ne mérite pas ce travail-là. Est-ce que tu sais qu'on l'avait chassé dans leur famille? Pourquoi tu fais des coups bas? Tu es déloyal. C'est une maladie, tu dois l'arracher de ton âme. 40e. Regarde une voisine et dis à la voisine, au voisin, sois loyal. Sois loyal. 6e. On ne l'humilie pas. Quand tu es loyal envers quelqu'un, on ne humilie pas la personne. Tu as appris que la personne a eu certains problèmes et puis toi, tu attends seulement quand Catherine et Jean-Jacques vont venir. Dès qu'ils arrivent, tu viens, tu dis, tu sais, hein, vous savez que comme il est là, il a fait ceci, il a fait cela. On n'humilie pas quand on est loyal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus t'aide. 40e point. 7e. On ne s'accroche pas pour des intérêts personnels. Je dis quand je cite ces choses, tu vois les hommes et tu vois Dieu. Avec Jésus, c'est la même chose. Il faut aimer Jésus pour ce qu'il est et non pour ce que tu peux avoir. On ne s'accroche pas pour des intérêts personnels. Oh, tu es avec telle sœur parce que tu sais que en restant avec elle, tu vas commencer à aller au restaurant, elle va commencer à payer pour toi certains bills, tu vas commencer à aller au grand hôtel, elle va commencer à t'amener dans sa voiture. Tu es déloyal. On ne s'accroche pas aux gens pour des intérêts personnels. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a même des sœurs ici, vous vous accrochez aux autres parce que ces autres ont un frère et tu veux que ces frères t'épousent. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Depuis que tu as rencontré la sœur là à l'église, tu t'attaches à elle parce qu'elle a un grand frère.
Tu commences à aller chez elle tout le temps. Oh, je suis venu te voir, ma soeur, dans le Seigneur. Tu veux la visibilité près du grand frère. Les choses comme ça, les grands frères aussi ne te verront pas. Tu vas forcer, on ne te verra pas. Ma soeur, l'amour, on ne force pas. Je dis l'amour. Il y a même des sœurs ici à l'église. Je ne parle pas de l'œil de Jésus. Il y a des sœurs ici à l'église. Tu te débrouilles pour avoir le numéro du frère. Ma sœur, fais attention avec la drague. La drague, quand une femme commence, si on te refuse, ça fait mal. Je n'ai jamais expérimenté, mais j'imagine. Ah, maman, moi j'ai trop de fierté pour que je drague un gars. Heureusement que je suis marié. Mais même célibataire, ah non, je ne peux pas draguer un gars. Comment? Ah non, maman, j'ai trop de fierté pour moi-même. Ah non. Que les gars là me disent non. Hey! Ça, il faut que j'enlève ma peau, je jette ma peau et puis. Hein? Il faut que tu nous donnes la formule. Hein? Moi, j'ai toujours dit c'est l'apanage des hommes. Un homme, on peut le plaquer aujourd'hui, on le plaque demain. Il a l'énergie de draguer encore. Ils ont été créés comme ça. Mais toi, la femme, on t'a plaqué, on t'a dit non. Maintenant, le problème, c'est que quand la femme, elle dit non, elle peut dire au gars, non, je ne veux pas de toi parce que je ne t'aime pas, ou je ne veux pas de toi parce que tu n'es pas beau, je ne veux pas de toi parce que tu n'es pas mon genre. Souvent, quand on dit tu n'es pas mon genre, ça veut dire en fait que tu n'es pas très... Maintenant, toi, on va te dire quoi? Ah! Le gars là, il te dit, non. Dans le non là, ça veut dire, vous avez tauté. Douleur. Il y a une fille ici qui dit, maman, malgré la douleur, je persévère. Que Dieu te donne la victoire. On ne s'accroche pas pour des intérêts personnels. 40e point. 8e. Regarde une voisine, dis-lui, garde la foi et ne dors pas. C'était un film ici. Elle n'allait pas dormir. 8e. On n'attend pas la chute de l'autre. Tu es là comme ça en train de calculer. Hein, comme ils viennent le dimanche à 2 là. Bakoka, Buanakaka. Sorcière. Sorcière. Sorcier. Ils ne vont pas divorcer. Ils vont s'aimer encore. Ils vont aller de gloire en gloire. Donne un amen que Jésus te guérisse. Oh, on les attend ici. Les autres aussi avaient commencé comme ça. Eux ne sont pas les autres. Et ils ont leur foyer à eux. Maintenant, toi, l'amour te dérange pourquoi? Va chercher le tien. Toi, tu attends la chute des autres. Tu attends que le gars la dise, la femme ici me dérange. Ça n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tu attends que cet homme-là, cette femme-là se plaigne. Ça n'arrivera pas. Jésus les protège au nom d'eux. N'attends jamais la chute de l'autre. Les hommes qui attendent les chutes des autres, c'est eux-mêmes qui tombent. 40e point. On ne travaille pas contre l'autre. On est déloyal. Tu ne peux pas travailler contre l'autre. On te fait confiance, toi tu vas détruire la réputation. Toi tu vas raconter des choses. Toi tu connais toujours des choses sur les autres. Concentre-toi un peu sur ta vie. Ta vie a beaucoup de problèmes, tu as besoin de te concentrer. Tu es toujours là en train de dire, je connais. Tu connais quoi, ma soeur? Tu connais quoi? En réalité, tu ne connais rien. Tu connais seulement ce qu'on t'a laissé savoir. Alors ne dis pas que tu connais. Oh non, moi je les vois vivre. Voir quelqu'un vivre ne veut pas dire que tu le connais. Il faut un peu grandir. Entre dans la maturité. Ne sois pas un enfant. Il ne faut pas dire, oh je connais cette soeur. Tu ne la connais pas. Ce que tu connais, c'est ce qu'elle a laissé transparaître. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ne va jamais travailler pour la chute des autres. Est-ce que ça peut aussi t'arriver après ce jour-ci, en ce deuxième jour, on est déjà le deuxième jour, en ce deuxième jour, est-ce que tu peux prendre la bonne décision que quand quelqu'un vient te parler d'un autre, que tu lui dises, je ne sais pas. C'est possible? C'est possible. Dis-lui, je ne sais pas. Toi, tu dois seulement savoir. Tu es quoi? RTNC.
Tu dois seulement savoir. Tu peux aussi dire, je ne sais pas. Maintenant, comment tu ne sais pas? Vous étiez là. Tu sais que quand tu étais à côté là, Martial est passé. Non, je ne sais pas. Je n'avais pas vu. Ah, ma soeur, tu étais là. Je dis, je ne sais pas. Oh, toi, il faut seulement que tu saches. Oh oui, oui, je me rappelle de ces jours-là, Mboul et Betaki. Fais attention à toi. Celui qui parle trop s'expose. 40e et le dernier. On ne travaille pas avec négligence pour l'autre. Celui qui est fidèle aux petites choses, on ne travaille pas avec négligence pour l'autre. Que ça soit pour Dieu, que ça soit pour un autre, on ne le fait pas. Lisez ceci. On va le lire tous sur l'écran. Éphésiens 6, 2 à 3. Éphésiens 6, 2 à 3. Non, celui-là, écrivez d'abord. C'est une écriture qui parle de la loyauté et qui dit ce que la loyauté fait. Lorsque tu es loyal envers les parents, Dieu prolonge ta vie. N'est-ce pas? C'est la seule bénédiction qui accorde la longévité. Mais dans cette bénédiction, il y a la loyauté. Honore, c'est-à-dire la loyauté. Dans tout ce que j'ai donné comme 10 points, regardez ces choses par rapport à Dieu et par rapport aux hommes. Vous ne pouvez pas être loyal envers un Dieu que vous ne voyez pas si vous n'êtes pas loyal envers les hommes que... J'ai entendu 2 personnes. Envers les hommes que... Tu dois être capable d'être loyal envers celui que tu vois avant de dire que tu es loyal envers celui que tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans ta vie, regardez-moi s'il vous plaît. Dans ta vie, veille à ce qu'il n'y ait personne quelque part dans le globe qui dise « tu m'as trahi ». Veille sur ça. Lorsqu'on est enfant, on vit légume. Tu vis seulement comme ça, sans tenir compte de certaines réalités. Certaines réalités qui peuvent avoir de l'impact sur tes enfants. Mais quand on est mature, on veille maintenant sur les lignes de sa vie. Toi-même, tu te mets, tu dis, est-ce que tel que je suis là, depuis l'âge de la conscience, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui je fais du mal consciemment, qui dans son cœur pleure jusqu'aujourd'hui et il dit, cette femme m'a trahi, cet homme m'a trahi. Est-ce qu'il existe? S'il existe, il faut prier contre ça. Tu pries d'abord pour que Dieu te délivre du mal. Donne-moi un amen. Et ensuite, tu prends ton téléphone et tu demandes pardon. Tu contactes la personne et tu demandes pardon. Ne te limite pas à prier. Tu as lésé un homme, demande pardon à l'homme. Ne va pas dire, j'ai demandé pardon à Jésus. Demande pardon au cœur que tu as blessé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu avais promis à ce garçon, je vais t'épouser, nous sommes dans une relation. Et puis un autre est venu faire un corner, tu es parti. As-tu demandé pardon de l'autre côté? Ou tu l'as laissé avec des blessures intérieures? La déloyauté poursuit toujours. Ça vous poursuivra. Ça te fera pleurer dans un cadre que tu ne vas pas imaginer. Un jour, j'étais en train de dire à un homme, je lui ai dit, tu vois ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est parce que tu as fait pleurer telle personne. Il y a des gens sur la terre, il faut veiller que leurs larmes ne coulent jamais en ton nom. Donne-moi maintenant 3 amens. Maintenant, donne-moi un amen qui sort des tripes. Donne-moi 3 amens. Il y a des gens sur la terre, il faut veiller à ce que, s'ils pleurent, qu'ils ne citent pas ton nom. J'ai dit à ce gars, c'est à cause de ça. Il me dit, oh, maman Joël, ça fait quand même des années, comment tu peux dire ça? Et puis la personne est morte. J'ai dit, mais c'est ça encore qui est pire. C'est ça encore qui est pire. Parce que la personne est morte. La personne, quand elle est morte là, elle est morte avec
un problème, tu avais fait du mal. Quelqu'un d'autre pouvait faire ça, pas toi. Elle me dit, le monsieur me dit, mais maman Joël, maintenant je fais quoi? Je lui ai dit, maintenant d'abord tu réfléchis. Combien d'années plus tard, regarde comment tu perds tout. Tu es en train de tout perdre comme s'il y a quelqu'un qui vient te déshabiller. Tu as perdu ta femme, tu as perdu tes enfants. Maintenant, quand je dis perdu, ça veut dire qu'ils ont divorcé. La femme a pris les enfants. Elle est partie. Et là maintenant, il habite. Comment je vais t'expliquer ça? Il est en train d'habiter chez les parents de la femme de son petit frère. Oui, c'est compliqué, longue manche. Ça veut dire, tu vois son petit frère, sa femme, il habite là-bas. Ça veut dire qu'il y a des choses, ce qui est comme Elio. Tu n'as pas besoin de prophétie, c'est ce qu'on appelle chez nous les botoutous. Tu comprends qu'un être humain qui a Dieu, même si Dieu est un peu loin de toi, il y a des choses que tu ne peux pas vivre. C'est comme s'il y a un pouvoir qui veut t'humilier. Il habite chez sa belle-sœur, la famille. Je lui ai dit, il y a des larmes qui ne doivent jamais couler en ton nom. Il me dit, maman, je fais comment maintenant? Il est bon. Je dis, cherche ta famille. Il a une famille. La famille est vivante. Va là-bas et demande pardon. Lève ta main droite et dis avec moi. Quand il s'agit de la... Lève ta main droite. Quand il s'agit de la destinée. Quand il s'agit de ma vie. Je n'ai pas honte de demander pardon. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça, c'est ta vie. Quand tu sens des choses bizarres, il faut t'asseoir. L'Ecclésiaste a dit, mets-toi, réfléchis, pose-toi les vraies questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que j'ai fait du mal? Est-ce que j'avais fait une promesse à une fille et puis je l'ai menti? Les hommes, donnez un amen. Est-ce que j'ai déviergé une fille? Dévierger une fille est une dette spirituelle. Vous devez régler ça. Je m'adresse à toi. Je ne blague pas. Ta vie sera toujours floue si tu as versé le sang d'une femme et que tu ne l'as pas épousée. Ta vie sera floue tant que tu n'iras pas demander pardon. Ne dis pas, elle était d'accord, elle avait accepté. Attention à la virginité. Je n'ai pas le temps aujourd'hui. Prenez vos Bibles et lisez. Vous allez comprendre. Ne sois pas là calme s'il y a quelqu'un qui a dit, tu m'as blessé. Ça ne te coûte rien de dire, pardon. Gagne le temps. Fais quoi? Demande pardon. C'est tout. Pourquoi tu as une bouche comme ça? Qui t'a ensorcelé qu'on aille les déterrer? Son cimetière, c'est où? Est-ce que tu as besoin de dire tout ça? On t'a dit que Osokisimutu, ça te coûte quoi de dire ah, pardon? En tout cas, regarde ta voisine, dis-lui pardon. Je dis regarde la voisine. Bon, localise maintenant une autre personne, va dire pardon. D'accord, lève-toi, déplace-toi, va dire pardon. Déplace-toi, va dire pardon. Demande pardon. Demande pardon. Fais comme les hommes là-bas. Là-bas, ils se saluent même. Demande pardon. Demande pardon. Je n'ai pas dit bonjour, j'ai dit pardon.